vous pensez qu'on peut aller jusqu'à une sorte de dossier unique et de guichet unique? Bien, ça serait génial, hein, franchement, si vous y réussissez, vous aurez le droit au prix Nobel du travail. Hein. Non, mais c'est tout à fait un des enjeux, et c'est une des attentes d'ailleurs qui est remontée par l'ensemble des acteurs. Un dossier unique dans le sens où il y a besoin de différents ingrédients pour faire un parcours. De temps en temps, il faut un travailleur social, de temps en temps, il faut un conseiller emploi, de temps en temps, il faut une expertise sur la formation. Et donc ça, c'est un des enjeux. Figurez-vous que ce matin, je retrouve d'ailleurs les 19 départements pilotes qui ont été annoncés par le ministre du Travail fin décembre, avec lesquels on va commencer à expérimenter justement cet accompagnement avec les acteurs de l'emploi, Pôle emploi, mais aussi Mission locale, Cap emploi, APEC, et les travailleurs sociaux des départements pour accompagner les bénéficiaires du RSA. Et ça passe par un carnet de bord, un dossier unique. On l'a déjà testé dans les Ardennes et on va l'étendre parce que c'est en permettant aux professionnels de coopérer ensemble qu'on va pouvoir résoudre l'équation de la simplicité pour l'usager. C'est-à-dire que vous allez cibler particulièrement ceux qui sont au RSA pour leur apporter quoi? Les meilleures offres qui correspondent à leur profil? C'est des cibles prioritaires. France Travail a évidemment vocation à s'adresser à toutes les personnes dépourvues d'emploi, les demandeurs d'emploi dans toute leur diversité. Mais dans le cadre de France Travail, vous savez, le président l'avait annoncé aussi lors de sa campagne, on veut réformer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Depuis 1988, et d'ailleurs j'ai été dans beaucoup de départements, il n'y a pas un seul département où j'ai pas trouvé un bénéficiaire du RSA qui y était depuis 1988. Faut quand même savoir que 7 ans après l'entrée au RSA, il n'y a que 11% des bénéficiaires du RSA qui ont retrouvé un emploi durable. C'est un échec total. C'est un échec, c'est une faillite collective, et donc c'est à ça que on veut répondre en le faisant main dans la main avec les départements, en allant chercher tous les bénéficiaires du RSA. Ceux qui arrivent, mais aussi ceux qui parfois y sont depuis quelques années, parce que derrière ces bénéficiaires du RSA, derrière ces allocateurs, il y a aussi des talents, des capacités, des potentiels. Par contre, il va falloir aller les mobiliser. C'est les fameux 15-20 heures d'activité, d'insertion, de formation, d'immersion dans l'entreprise, pour redonner la chance à chacun de retrouver un emploi. Si on se met du côté des entreprises qui nous regardent, elles sont nombreuses, des patrons de PME, des TPE qui n'arrivent pas à recruter, qui n'arrivent pas à trouver les bons talents, même les restaurateurs, regardez 300 000 offres d'emploi non satisfaites dans leur restauration. Ça va changer quoi, votre proposition et France Travail pour eux? Mais c'est le même enjeu. Vous savez, moi j'étais entrepreneur pendant une vingtaine d'années, et quand on est un patron de TPE, PME, parce que c'est quand même eux qui sont les plus nombreux à recruter, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément même un DRH ou quelqu'un qui va permettre de décrypter toute la complexité du système. Donc cette logique de guichet unique, c'est un petit peu la même chose. Et donc on a réuni les acteurs, des gens qui vont voir les entreprises, les chambres consulaires, les CCI, les chambres des métiers, les missions locales, les Cap emploi, les Pôle emploi. Tous ces acteurs-là vont déjà voir les entreprises, sauf qu'elles y vont en ordre dispersé. Avec France Travail, on va organiser la coordination pour faire en sorte qu'il y ait un interlocuteur privilégié, un accompagnement plus personnalisé aussi de ces entreprises, de l'expression du besoin de l'emploi, parce que parfois c'est pas forcément évident de dire de quoi on a besoin, jusqu'à l'accompagnement et la réussite, l'inclusion dans l'emploi. Ça s'appelle la médiation active, ça fonctionne, et en plus de ça, ça crée des emplois nets. Créer des emplois nets, c'est ça qui va permettre aussi de financer cet investissement social dans l'accompagnement des personnes.